Alors, cette semaine, je vous propose un petit groupe qui s'appelle Edward VII. Ils ont 21 ans, ils sont 4, il y a une chanteuse, un bassiste, un batteur, un guitariste, et ils ont décidé de faire des chansons pour être diffusées dans le plus possible. Alors c'est un peu troublant, c'est un truc un peu, on va dire, un peu commercial, certes, mais on est ouvert au nu du chat, je pense. Et bizarrement, la magie a été faite. Vous allez en juger par vous-même. C'est-à-dire que leurs chansons qu'ils ont écrites, aujourd'hui, c'est le tube du Québec. Grosse surprise à Sherbrooke. Des petits jeunes de 20 ans que j'ai eu le plaisir de rencontrer par Skype. Et on les écoute. Bonjour. Bonjour. Salut. J'étais persuadé en écoutant vos chansons que c'était toi, Tania, qui avait écrit ces chansons. J'ai trouvé très féminine. Et en fait, racontez-nous ça, c'est pas le cas. Ben, c'est ça. En fait, ça, on a formé le groupe. C'est moi et Julien, le bassiste du groupe, qui écrivons les chansons. Pour ma part, j'ai signé 4 chansons sur le dernier EP, donc en tant qu'arcas. Donc c'est vrai qu'il faut être empathique quand on écrit. C'est pas moi qui chante les chansons dans le groupe, c'est Tania. Il faut toujours avoir une empathie de savoir, ok, c'est une voix féminine qui va chanter ça. Est-ce que la chanson est assez unisexe ou assez féminine? Est-ce que ça peut toucher une fille autant qu'un garçon? Tout ça, puis je dois t'avouer, il y a peut-être quelque chose d'un peu emo aussi qui efféminise un peu mes émotions dans la vie, puis tout ça, naturellement, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est plus unisexe quand toi, tu l'écris. Je pense que c'est aussi la façon que c'est l'approprié après. Exactement, aussi. Ouais. On sent que dans ton interprétation, t'es très investi, enfin, tu le joues bien, quoi. Ouais, ben, pour moi, c'est important. J'ai un background un peu en jeu télé. Puis j'ai toujours interprété mes chansons comme j'interpréterais un texte. Ça a toujours été naturel. Puis j'ai l'impression qu'avec les textes de Marcus et Julien, c'est quelque chose qui se fait aussi très naturellement. Puis c'est dans ce qu'on s'enligne. Tu sais, les chansons veulent dire quelque chose, puis il faut transmettre le message de toutes les façons possibles. On va passer donc la chanson qui cartonne, on peut le dire. Chez vous, hein, au Québec, elle est beaucoup diffusée? Elle joue beaucoup, ben oui, elle joue partout au Québec en ce moment, là, sur les radios, Radio Énergie d'ailleurs, qui est la plus grosse radio du Québec, mais aussi le EP, les restants de chansons prennent quand même dans les radios communautaires, universitaires aussi. Donc oui, on joue beaucoup au Québec en ce moment. Sur C'est quoi? Elle est diffusée ou pas? Pas sur C'est quoi. Ah, bon. On s'est essayé, mais les guitares distorsionnaient un petit peu trop pour C'est quoi. Ok, Éric Martel, si tu nous écoutes, revois ton choix, peut-être, je ne sais pas. Ça fait un drôle de bruit quand ton cœur casse. As-tu déjà entendu un orage sous la tôle? C'est comme le vent qui emporte le bardeau, un toit qui fait sous le poids de l'eau. Un séisme qui dépasse les chiffres, l'échelle de Richter. C'est comme l'ouragan qui s'en prend au feu.
veux savoir le bruit que ça fait quand ton cœur passe. Non, je te jure, tu perds tes sens, tu perds le même, tu perds le nord dans ton carcasse, dans ton carcasse, dans ton cœur. Salut, c'est Tania et Marcus du groupe Édouard VII et vous écoutez Les Nuits du Chat à CEPAC et à Radio Campus. Tu veux savoir le bruit que ça fait quand ton cœur passe. Non, je te jure, tu perds tes sens, tu perds le même, tu perds le nord dans ton carcasse, dans ton carcasse. Édouard VII, donc le groupe qui cartonne là au Québec et qui nous viennent de Sherbrooke, donc on a écouté ça attentivement. C'est quoi tout ce parcours? C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a, oui, comme tu disais, Dimonet, il y a derrière, il doit y avoir une espèce de marmite, ouais, à la maison, quelque chose de. Je pense pas qu'ici ces murs de guitare c'est enviable, quoi. Oui, non, pas du tout. Mais des textes, si. Non mais, on n'y est pas enfin non, on est très très loin, enfin comme tu disais, c'est sûr que sur les radios t'essayes de passer ça, c'est pas. J'ai l'impression que c'est ça, c'est pas... pour sanctifier, tu vois, Mère Teresa elle va être sanctifiée maintenant. Mais voilà. Tu vois, il faut 400, 500 ans à l'église pour dire finalement elle a fait des miracles. Je veux dire qu'on va pas souhaiter la même chose, il faudrait autant de temps en France pour avoir. C'est une porosité avec l'Amérique aussi, qui fait que nous on est à la traîne aussi de ça, et puis c'est pas notre culture totale, j'ai l'impression. Bah, ça leur vient naturellement, faudrait pas qu'on se force non plus, quoi. Non mais nous, à l'écouter, on se force pas, tu vois, voilà, mais à diffuser, j'ai l'impression que les décideurs ont autre chose à... C'est questionnant, on sent que c'est pas d'ici. À la création, tu n'as pas de toute façon de ce genre de proposition-là, peut-être oui, tu disais en indé. Oui. En indé, le milieu indé est plus gourmand aussi. Tout ça, je me parlais de Jean Leloup tout à l'heure. Voilà. Jean Leloup, les gens le connaissent, on le connaît par 1990, mais si tu es un amateur de cette musique-là, il produit depuis des années des choses très très intéressantes. Et puis aimer la musique québécoise, la chanson québécoise, puisque canadienne, c'est vraiment aussi c'est une passion, c'est une énergie, c'est un investissement. Il y a de toute manière des précarés de certains, je crois que il faut aller la chercher. Je sais pas, Luc, toi qui es un amateur de ça depuis des années, ramener ça en France, c'est un boulot de tous les jours pour que la francophonie québécoise... Bah écoute, on essaye déjà au travers des Nuits du Chat. Je suis hyper content de votre réaction à vous tous, parce que c'est pas évident, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Pour rebondir un peu, c'est vrai que dans l'entretien que j'ai eu avec eux, ils m'ont expliqué qu'il y a des écoles qui sont faites pour faire de la chanson, par exemple. Eh ben c'est très bien, évidemment. On affine son outil et ce pays-là a cette démarche-là aussi, qui est très américaine aussi, d'apprendre l'expression. C'est ça, c'est particulier, parce que nous, par exemple, il n'y a pas d'atelier d'écriture pour apprendre à écrire des romans, par exemple. Chez eux, oui. Ils vont apprendre à écrire des romans aux États-Unis, ça se trouve au Canada aussi, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas du coup. C'est vrai, alors que nous, la musique ça apprend à la limite dans les conservatoires, mais l'écriture, que ce soit l'écriture de chansons ou l'écriture de romans, ça s'apprend pas. Eux, ça les dérange pas d'aller suivre des cours d'écriture de romans ou de chansons. Voilà. Et toi, tu dis, Luc, vraiment, c'est classe, là-bas, il y a une effervescence autour de tout ça, c'est très répandu, on connaît pas, non. C'est ce que m'a dit Tania, et non, c'est pas Tania qui écrit, en fait, c'est le bassiste et le guitariste. Ouais. Marcus, et j'ai oublié l'autre nom, il m'en excuse. Peut-être. Ouais. Et effectivement, ils ont fait des études dans une classe à Granby, il m'expliquait, qui est entre Montréal et Sherbrooke. Tu connais? Oui, je suis allé... en gros, première fois que je suis allé au Québec, grâce à une rencontre justement dans une cave en Suisse, en frontalier, je veux dire. Tu vois, j'ai rencontré Pierre Fortier, qui est le directeur du festival de la chanson, du festival international Chanson de Granby, qui était à Genève et qui m'a invité. Il m'a dit, les Français vont te découvrir chez moi là-bas. Et il a invité plein de Français à voir des vitrines, ce qu'ils appellent les showcases, à Granby. Donc c'est vraiment un vieux festival historique, ancestral, réputé aussi.
Et donc ils ont sûrement des écoles aussi à côté, ils ont accès un peu chanson, je pense. Et donc les deux auteurs viennent de là. Et voilà, et les auteurs ont adapté des chansons pour essayer de... Puisqu'ils voulaient faire chanter Tania avec sa personnalité, ils ont écrit des choses un peu féminines, etc. C'est extraordinaire. Enfin voilà. Longue vie à Édouard VII, on vous embrasse. Et là, le mois prochain, nous aurons donc un autre groupe, Made in Sherbrooke. Merci Luc.